Je vais vous montrer le scénario de développement sur GNU Radio de notre outil. Donc pour ce faire, on a presque rien à faire. On utilise Docker pour externaliser et diminuer l'empreinte de notre application sur la machine, de telle sorte à tout pouvoir recréer n'importe quel environnement sans avoir à retélécharger tous les outils. Donc même au niveau des librairies, vous aurez un panel de librairies qui seront déjà préinstallées à travers le script ici d'installation. Vous retrouverez un panel de librairies qui sont déjà préinstallées à l'intérieur du conteneur Docker. Donc nous, on n'a rien à faire. Si on souhaite fournir une librairie, justement, une nouvelle librairie, on peut l'ajouter facilement ici, la pousser sur GitHub à travers une demande de merge request. J'approuverai vos demandes sans problème. Donc pour lancer le projet, c'est très simple. Tout va se passer au niveau de la commande make qui va lancer, comme vous voyez, le conteneur Docker avec une commande en particulier, run, qui va faire appel à tout ce panel. Je vous laisse checker. Le xhost est une commande qui permet d'allouer au conteneur la possibilité d'attacher une session X, c'est-à-dire une session d'affichage graphique. C'est-à-dire que le conteneur aura la capacité de d'afficher justement des applications. Donc via le display que vous retrouvez là, le bind du display et le bind de X11, ainsi que Xauthority. Si vous ne maîtrisez pas cet environnement, il n'est pas nécessaire de connaître et de comprendre, mais il faut savoir que c'est ces trois lignes qui permettent d'afficher justement GNU Radio directement à Docker d'afficher GNU Radio. Donc moi, quand je vais lancer ma commande make GNU Radio dev, vous devrez simplement faire make GNU Radio, make X server, je veux dire. X server va lancer GNU Radio. Et là, comme vous voyez, il y a une commande qui attend, un script Python qui attend, qui demande de lancer euh, GNU Radio. Il parle plutôt de lancer le graphe, faire tourner le graphe. Donc ici, par défaut, il y a une vraie source qui était mise. Quand on n'a pas les fichiers source, on désactive la source et on se base plutôt sur un fichier. Donc on active file source et on se base sur le fichier données. Donc c'est wpan.wave. Donc cette wave va circuler à travers du flow graph, va être traitée. Donc là, comme vous voyez, elle va être traitée justement. Et ces traitements nous donnent un résultat ici. Donc vous voyez par exemple qu'on a reçu des messages de cette pan ID plusieurs fois d'ailleurs. Ensuite d'une autre pan ID. Ça, il s'agit de la source vers la destination qui ne sont pas référencés ici à ce que je vois. Ici, il s'agit du message converti en caractère en big 5.
traduit en français. Avec le message original en UTF-8, au cas où si on avait besoin justement. Bon là il y a eu un petit bug d'affichage, normalement il ne devait pas afficher de ce texte là ici. Mais ça c'est au niveau de l'affichage, c'est à cause des échappées, ça va arriver des fois. Donc là comme vous le voyez, voilà un peu plus le même texte qui était réarrangé. Donc voilà.